La vie artistique reprend, quoique dans les 2 dernières années, il y a quand même eu des moments en plein air où on a pu entendre certains artistes, pianistes, notamment Guy Martin, qui parcourt les parcs municipaux à Saint-Jean-sur-Richelieu. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Éric, comment vas-tu? Un itinérant du piano? Absolument. Absolument. J'aime beaucoup le mot, Éric. Itinérant du piano. Du piano. Je viens de l'inventer là. Un terme fort. Ah, mais là, en fait, ce qui m'a frappé, c'est que dans les dernières semaines, je voyais des publications passer, notamment où tu annonçais que tu allais être notamment au parc des Éclusiers, en face de la Trinquette, dans ce merveilleux parc qui borde, évidemment, l'écluse numéro 9. Bon, là, en fin de semaine, malheureusement, tu as dû annuler à la dernière minute parce que tu avais perdu la voix. Exactement. Mais là, je suis réconforté parce que tu as quand même suffisamment de voix pour venir nous voir aujourd'hui. Ça va bien. On devrait être correct, là, Éric. Donc, j'étais là, j'étais prévu le 4, et donc, effectivement... Mais tu es prévu là, pour les prochaines fins de semaine. Samedi prochain, oui. Je vais être là samedi prochain. Et je vais y être également l'autre samedi d'après, 2 samedis de fil. OK. Ouais. Donc, je suis là en fin de semaine, aucun problème. Qu'est-ce que c'est de jouer en plein air? En plein Dans air, un parc, en plus. C'est pas juste en plein air, mais là, c'est... Moi, Éric, je vais t'expliquer un peu, là, on va tomber dans le philosophique un peu, là. C'est que je pense que... écoute, jouer en plein air. Ben, c'est parce que, bon... c'est quand t'as pas le moyen de jouer ailleurs, tu joues en plein air. C'est pas compliqué. Et d'un... Mais cette relation avec le public, tu sais, on est en plein air, on est dans un parc, on n'est pas sur une scène, on est en parc. Là, les gens peuvent nous entourer. Mais c'est en plein ça. Puis j'aime ce que je veux dire, Eric, ce que tu viens de dire, c'est le mot public. OK? Parce qu'effectivement, ce qui se produit, c'est que c'est une relation directe avec le public. Et moi, je pense que tout artiste, OK, devrait être tout d'abord reconnu par le public. C'est comme ça que ça devrait fonctionner. Bon, il y a des gens qui fonctionnent avec des subventions, qui reçoivent des chèques dans la boîte à mal. Je n'ai pas de problème avec ça. Mais moi, habituellement, lorsque je fais des spectacles, que ce soit chez Artaud ou en public, je remplis mes salles tout le temps. Parce que les gens me voient, les gens me reconnaissent, les gens semblent aimer ce que je fais. Et je pense que c'est un peu comme ça que ça devrait fonctionner. Je veux dire, moi, je suis un peu de la vieille garde, là. Je veux dire... tu te faisais signer par une compagnie quand tu étais bon, là, comprends-tu? Pas parce que tu connais un vice-président, whatever. Et je pense que c'est comme ça, Éric, que ça fonctionne, puis j'aime beaucoup cette formule-là. Je veux dire, bon, justement, le 8 mai dernier, j'ai fait une prestation dans le parc Honoré-Mercier. À Iberville? À Iberville. Et là, j'arrive là, Éric, moi, je m'attendais qu'il allait avoir, tu sais, 2-3 tables. J'arrive là, c'était plein. Les 2 bars. Il y a du monde qui ont voulu venir, ils n'ont pas pu, il n'y a plus de place à s'asseoir. Puis, je veux dire, c'est spécial. Puis là, les gens viennent me voir, ils embarquent sur mon Facebook, etc. Là, je reçois tout le temps un paquet de demandes Facebook après ça. Les gens, bon, où est-ce que tu vas jouer, tout ça. Là, vois-tu, quand j'ai dû canceller pour samedi dernier au parc des Éclusiers, bon, il y a beaucoup de monde qui était déçu, tout ça. Puis ils ont dit, OK, on va être là. Écoute, on n'a pas pu être là le 4, mais on va être là le 11, on va être là samedi prochain. Alors... Mais c'est un peu ce que tu as fait dans les 2 dernières années, parce que là, avec la COVID, évidemment, il y a eu moins d'opportunités de chanter en salle. Mais tu as quand même tenu à maintenir cette formule-là de jouer de façon un peu inopinée dans les parcs. Bon, la Ville avait d'ailleurs installé aussi un piano là, à la place publique à une certaine époque. Place publique, oui. Je ne sais pas à quelle date qu'ils vont l'installer, quoique je pense... Mais il l'avait fait dans les dernières années. Il était là. J'ai commencé, Éric, d'ailleurs, les gatherings les plus importants ont eu lieu l'an premier. Puis ça a été quand même une nouveauté. Mais c'est ça, les spectacles n'étaient pas tant prévus. Tu t'installais là, tu commençais à jouer. Puis là, les gens s'attroupaient. C'est ça. Oui, c'est ça la beauté du spectacle de rue. Oui, du spectacle de rue, Éric, effectivement. Et moi, je crois beaucoup à ça. Parce que je pense qu'il faut... écoute, c'est une mise à nu, là. T'as pas de... Ce que tu as à offrir, c'est toi-même. Puis je veux dire, bon, écoute, les gens sont libres d'aimer ça ou de ne pas aimer ça. Mais je pense que... Moi, je crois beaucoup à ça, Éric. Je pense qu'il faut que ça passe. Je pense qu'il faut que la reconnaissance passe par le public. Une fois que le public est avec toi, je veux dire, comme je te dis, je fais des spectacles, j'emplis mes salles. Ça, je trouve ça intéressant. Ça, Éric, c'est un volet. L'autre volet, mais là, moi, il va commencer à poser des questions. Mais moi, là, dans le cas du parc des Éclusiers, est-ce que c'est toi qui informe la Ville, dis, hey, en passant, je vais être là, ou ce sont eux qui t'appellent? Ou... Excellent point. Parc des Éclusiers, normalement, tu n'as pas le droit de jouer là. OK? Moi, j'ai demandé à la Ville une permission spéciale pour jouer là. OK? On m'a remis un permis officiel. Ah oui, oui. Bon, oui. On m'a remis un permis officiel pour jouer.
J'avais déjà fait une demande de permis dans le passé, en tout cas. OK. Donc là, tu as un permis. Là, j'ai un permis pour jouer là. OK. Oui, mais avec des dates spécifiques. Faut que tu donnes tes dates, etc., tout ça. Ils m'ont remis un permis. C'est qu'en réalité, j'ai un permis pour jouer, c'était le 4, 11 et 18 OK. juin, OK? Et là, je vais avoir 3 dates en septembre aussi. Aussi. Oui, c'est ça. Et ça, c'est mis à part les prestations que je vais faire à un été chaud. Parce que je fais partie du festival d'un été chaud aussi. Donc, je n'ai pas le droit de révéler les dates qui vont être révélées le 12 juin prochain. Mais je connais très bien ces dates, Éric. Regarde mes mains. C'est un excellent scoop parce qu'à notre production de demain, on reçoit la directrice de la Société de développement qui va nous dévoiler la programmation. Mon Dieu, oui, Donc, oui, très oui. gentil que tu nous offres un scoop. Alors, Guy Martin aussi sera en spectacle à la place publique avec... à la place publique? Non, c'est pas encore défini. OK, c'est pas défini. Mais dans le cadre de l'été écoute, chaud. Éric, pour ce qui est d'un été chaud, je fais 2 dates. Je fais 2 dates en... Ils m'ont offert, très gentiment, 2 shows en août et 2 shows en juillet. C'est ça. C'est 2 dates spécifiques. Là, ça va être dans la programmation. Mais tu joues aussi du côté du centre funéraire. Beaucoup. Oui, aussi. Et ça aussi, ça occupe ton temps quand même pas mal. Ça occupe mon temps. Puis, je dirais, Éric, que le salon funéraire, c'est assez spécial parce qu'on s'entend-tu... je ne sais pas si les gens sont déjà allés au complexe. Le complexe, la façon que ça fonctionne, moi, je suis installé au 2e étage. Il y a un immense bar fenestré, OK, qui a une vue sur le Richelieu, tout ça. C'est que écoute, ça a parlé d'un salon funéraire. Là. Les gens viennent là, il y a un bar, etc. Et ça, c'est une expérience qui m'a vraiment fait évoluer. Écoute, quand tu chantes pour des gens dans le deuil, c'est sûr que c'est des pièces choisies, là, le répertoire un peu Gilbert Bécaud, Charles Aznavour, Charles de Bois-du-Bois, mais je veux dire, il y a beaucoup de pièces. Étonnant de voir le nombre de pièces qui peuvent être interprétées pour rejoindre des gens qui sont dans le deuil. Parce que les gens dans le deuil, Éric, là, je veux dire, c'est sûr, condoléances, ça c'est bon. Mais je veux dire, les gens ont besoin d'entendre et de se remémorer des choses qui leur ont fait du bien. Souvenir collectif, là, tu sais, qui sont on a besoin d'être dans un environnement de douceur, là. Absolument, absolument. Puis je suis à peu près convaincu, Éric, là, que je pourrais t'interpréter une trentaine de pièces là, que tu connais bien, puis que tu vas avoir du plaisir à réécouter. Là, alors, c'est un peu ça mon répertoire. Là, Donc, le Guy Martin, il y a un petit côté mini-wheat, là. Pardon? Il y a un petit côté mini-wheat, là. Il peut nous offrir du Billy Joel ou du Elton John d'un côté, puis de l'autre, à des funérailles avec du Gilbert Bécaud. Et même, Éric, au niveau, un autre élément que je voudrais mentionner, mon album, j'ai un album qui devait sortir, qui est tout le temps supposé sortir, mais qu'on a mis sur la glace, OK? Qu'on a mis sur la glace parce que, me dit-on, il y a des gens qui s'intéressent à cet album, pas seulement à Saint-Jean. OK, à Montréal aussi. Et on m'a demandé de répéter la chose suivante. Guy, à partir de maintenant, c'est plutôt toi qui s'occupe de ça. Alors, et qui m'a dit de dire ça et qui va s'en occuper? Mon très grand ami, Éric Boivin, qui va effectivement, Éric, qui m'a offert de l'aide au niveau de la production. Alors, Éric, il m'a fait... Mais je sais qu'Éric est extrêmement occupé actuellement au niveau du Festival de Montgolfière, dont il est le directeur. Mais ça, c'est une belle rencontre, c'est Éric Boivin dans ta vie. Là. Pardon? Oui, Éric. Éric, écoute, Éric a écouté mon album et Éric semble avoir vu là un potentiel, là, je veux dire, exploitable. Pas seulement au niveau de la région, mais en tout cas... C'est exportable. Exportable aussi, c'est ça, tout à fait. Mais tu sais, souvent, moi, quand on parle de ce que j'appelle les pianomanes, dans les premières fois où j'avais fait des croisières, sur des gros bateaux de croisière, c'est toujours intéressant parce qu'il y a toujours une espèce de petit cabaret pianomane, où justement, là, on joue du Elton John et du Billy Joel et autre chose. Mais le public s'assoit sur le pourtour du piano. Et c'est ça que je trouve intéressant, un peu comme le piano de rue, où les gens viennent entourer l'artiste. Donc, on n'est pas assis à regarder un artiste sur une scène. On est avec lui, assis presque le drink sur le piano. C'est ça le... Et il y a, Éric, au niveau du meuble comme tel, le piano, il y a une chaleur à ce niveau-là. C'est un peu difficile à cerner. Qu'est-ce qui produit cette chaleur-là au niveau pianoman? C'est sûr qu'un type qui fait du piano-voix,
moi, bon, je veux dire, quoi, j'ai mes vrais pianos à queue aussi, mais j'ai des pianos Shell aussi, là. Mais ça crée une chaleur, un piano. Là, mais quand tu joues en plein air, tu joues avec quel type d'appareil? L'appareil qui est là, qui est OK, protégé? non. Est-ce que c'est accordé? En plein air, Éric, j'ai mon nouveau système, le Roland Street X, OK? qui est un nouveau système de Roland, OK? Qui est un amplificateur, dont je me sers d'ailleurs, dont je me sers au complexe du Richelieu, qui est un amplificateur qui n'est pas seulement un amplificateur de voix, mais de plusieurs canaux dans cet amplificateur-là. Tu peux amplifier en même temps un piano et la voix, et tout ça avec une qualité sonore intéressante. Alors, c'est ce que j'utilisais, Éric, à l'Oasis. Mais c'est quoi? C'est un piano portatif que tu viens... Non. C'est que lorsqu'il y a un piano, mettons que tu arrives dans un parc, Éric, le piano est là, OK? C'est un piano public. Bon, avec mon système, OK, je suis capable d'installer un micro dans ce piano-là. OK, je comprends. OK. Et un micro pour ma voix, les deux éléments connectés dans cet amplificateur-là, qui donnent un son global intéressant. Okay. C'est ce que j'avais à l'Oasis. Le piano est correct? Il est accordé? C'est correct? Les pianos sont relativement pas pire accordés. Moi, ce que j'ai demandé à la Ville, c'est que quand j'aurai à jouer sur des pianos publics, j'ai demandé de faire des accordements au préalable. Avant, on m'a expliqué que ça serait fait, là. Okay. Ouais. Donc, un bel été à venir. Oui. Avec le Parc des Éclusiers, avec un été chaud. Oui. Tu continues au complexe funéraire. Projet d'album. Oui. La vie est bonne? La vie est elle n'est pas super, Éric. Ouais. Intéressant. Écoute, Éric, je me suis levé de mon lit il y a 3 ans. OK? Ce que je conseille à tout le monde, d'ailleurs, vous levez maintenant. Non, mais je me suis levé et j'ai dit, bon, ce matin, je vais essayer de faire ce que je posais être mieux sur la terre. Là, mais faire ça avec un peu d'honnêteté. Ouais. Vraiment attendre des événements plutôt qu'essayer de calculer les choses. Et depuis ce temps-là, Éric, écoute, c'est passé beaucoup de choses. Je passe à la télévision, je passe dans les journaux, je fais des entrevues. Je viens de finir un album avec la guitariste de John Hallyday, Réjean Lachance. Éric Boivin qui me propose de faire de la production pour moi. Bon. Je veux dire, j'ai pas calculé rien là-dedans. Ouais. J'ai pas couru après personne. Je veux dire, c'est comme... Je ne sais pas comment on appelle ça, Éric, mais c'est comme... Je pense que ça fonctionne pour tout le monde. Bien, on vous invite à suivre Guy Martin sur ses médias sociaux, suivre les dates où il sera en spectacle, souhaitant que la voix revienne à pleine et entière. Bon, samedi, c'est un petit incident de voix, mais c'est revenu visiblement. Puis je vous invite vraiment, si vous n'avez jamais entendu Guy Martin jouer du piano et chanter en plein air, ça vaut la peine. Guy, merci beaucoup. Merci beaucoup, Éric. Plaisir. Reste avec nous. On vous revient après ceci. Petit rappel amical, puisque c'est le 3e versement des taxes municipales qui est dû à Saint-Jean-sur-Richelieu pour le 16 juin prochain. Si vous désirez bien sûr obtenir des renseignements, vous pouvez aller directement sur le site de la Ville, sjsr.ca/taxes. À demain.